Donc après avoir passé en revue les différentes écritures en chimie organique, les différentes fonctions organiques et quelques réactions comme les condensations et la saponification, donc tout ça dans la première vidéo, il nous reste à voir juste les combustions, mais c'est quand même ce qu'on fait en majorité avec les alcanes, on les brûle dans les autos, dans les avions, dans les bateaux, c'est les carburants. Et en fait, quand on brûle un alcane, donc un alcane, c'est, je vous rappelle, une molécule avec un squelette hydrocarboné, donc des carbones, des hydrogènes et uniquement des simples liaisons. Donc la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2, puisqu'il faut, pour chaque carbone d'un alcane, 2 hydrogènes par carbone, plus un devant et un derrière, donc ça nous fait 2 fois plus d'hydrogène que de carbone, ça c'est le 2n, et plus 2 pour l'avant et l'arrière quand la molécule est saturée, donc quand il n'y a pas de double liaison, quand il n'y a pas de cycle. Alors quand vous voulez brûler cet alcane et que vous avez suffisamment d'oxygène, donc si il y a un bon tirage de votre cheminée, si il y a un bon apport d'air, vous allez produire les atomes du combustible oxydé, donc le carbone qui va se lier avec suffisamment d'oxygène et l'hydrogène qui va se lier avec suffisamment d'hydrogène. Donc vous allez faire du CO2 et de l'H2O et beaucoup d'énergie, c'est même pour ça c'est une très bonne molécule énergétique, un bon combustible. Alors ça c'est la combustion qu'on appelle la combustion complète. Alors il existe des combustions incomplètes et ce mot peut prêter à confusion parce qu'il y a les réactions incomplètes, les états d'équilibre, quand les réactions sont en sens direct et sens inverse, mais ici c'est pas à ce niveau-là qu'on parle en fait. Une réaction incomplète en combustion, c'est quand il y a trop peu d'oxygène, donc quand il n'y a pas un bon tirage, quand au niveau de la flamme, l'oxygène n'arrive pas de manière assez régulière, ne fût-ce que dans les cigarettes déjà, c'est ce genre de combustion qui a lieu. Donc dans ce cas-là, vous allez former du CO2 et de l'eau, mais pas seulement. Il y a certains carbones qui vont être moins bien brûlés, moins bien oxydés. Donc vous allez former avec le dioxyde de carbone du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, c'est un tueur silencieux très toxique. Donc à partir d'un moment où vous en avez dans votre sang, il prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine et donc vous pouvez être asphyxié. Et c'est une molécule qui a une grande affinité pour l'hémoglobine, donc elle ne se décolle pas aussi bien que l'oxygène de l'hémoglobine. Vous pouvez aussi former du carbone, ça c'est du carbone qui n'a pas du tout été oxydé, donc ça c'est un solide noir, la suie. Et donc les combustions incomplètes, c'est des combustions où vous avez des carbones incomplètement brûlés. Mais ça ne veut absolument pas dire que la réaction a un sens inverse. Vous n'allez jamais reformer d'alcane et d'oxygène avec les oxydes du carbone. La dernière combustion possible, c'est les combustions explosives. Donc ça, c'est quand vous avez un combustible gazeux mélangé à de l'air en proportion stoichiométrique et que vous arrivez avec l'étincelle après le mélange. Et donc pas l'oxygène qui est apporté de manière progressive, mais vraiment toutes les molécules de combustible ont leur oxygène à côté d'elles. Et donc ça va exploser. Le nombre de moles de gaz va augmenter brusquement. Et il va y avoir une grande élévation de température, et là ça fait boum, c'est le coup de grisou, c'est les explosions quand il y a des fuites de gaz, et aussi dans les moteurs à explosion, le moteur de voiture à essence et diesel, c'est ça qui repousse le piston à chaque tour de moteur. Alors on pourrait passer du temps sur la nomenclature organique, mais je n'ai pas encore vu dans les examens qu'on vous posait des questions dessus, mais je crois que ça fait partie, et donc il y a des vidéos qui détaillent ça à d'autres endroits. Donc on va attaquer les questions. Alors c'est des reconnaissances de fonctions. Alors dans cette molécule, on repère tout ce qui n'est pas squelette hydrocarboné. En fait, on voit qu'on a un OH, qu'on a un NH2, et puis dans le squelette, on a une particularité de squelette, une triple liaison. Alors un OH sans rien à côté, c'est un alcool. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de CO pour faire un ester ou un acide carboxylique. NH2, c'est une amine quand elle est seule. Quand il y a une chose, c'est amine. C'est amide 2 quand il y a deux choses. Et la triple liaison, c'est une particularité de squelette qui fait que cette molécule fait partie des alcynes. Donc quand vous n'avez que des simples liaisons, c'est la famille des alcanes. Quand vous avez une double liaison, c'est la famille des alcènes. Et une triple, c'est alcyne. Donc, c'est pas alcène, parce que ça, ce sont des doubles liaisons. C'est pas amide, parce que ça, c'est le CO avec le NH, donc ils sont deux. Et c'est alcool pour tout le monde. Et donc, la bonne réponse, c'était la A. 2017, toujours des reconnaissances de fonctions. Vous avez un COOH, donc ça, c'est un acide qu'on va appeler acide carboxylique, donc acide avec du carbone, pour faire la différence avec les acides minéraux qui sont les HX, HXO. Donc,
quand vous voulez différencier les acides organiques des acides minéraux, vous pouvez préciser que la fonction acide est une fonction acide carboxylique. Ensuite, on a un CO en milieu de molécule. Donc, dans ce cas-là, c'est une cétone. Les aldéhydes sont les CO en fin de molécule. Donc, si on avait eu le CO au bout, ça aurait pu être un aldéhyde, mais pas ici. Donc, ça, c'est une cétone. Et alors, il y a un petit Cl ici. Et ça, c'est un halogène. Donc, un halogène, c'est un atome de la dernière colonne du tableau périodique, de la colonne 7A, où il y a 7 électrons dans la dernière couche. Donc, là-dedans, il y a le fluor, le chlore, le brome, l'iode. Donc, cette molécule est un chloro, et puis il faut compter les carbones pour donner son nom. En 2018, une seule reconnaissance de formule. Alors, on a ici la représentation selon Cram, qui montre un certain relief, avec le NH2 qui pointe vers le haut de la feuille, mais ce n'est pas ça qui change le nom de la fonction. Donc, on a de nouveau COOH, donc ça c'est une fonction acide carboxylique, une fonction amine, et donc cette molécule est un acide aminé. Et donc acide, quelle fonction possède acide? Un alcool, elle n'a pas. Alcool, c'est OH, mais sans rien à côté. Cétone, elle n'a pas. Une cétone, c'est un CO au milieu de 2 carbones. Et ester, c'est un COO avec du carbone des deux côtés. Et donc, c'est acide carboxylique. En 2019, en juillet, on nous parle de la vanilline, donc la molécule qui donne l'arôme à la vanille. Et là, on a un phényl, particularité de squelette, molécule aromatique. On pourrait parler des doubles liaisons qui sont délocalisées, mais ce n'est pas ça qu'on nous demande ici. On a un alcool, facile à reconnaître. On a un CO en bout de chaîne, donc il n'est pas entre 2 carbones, donc ça c'est bien un aldéhyde. Et alors on a un oxygène entre 2 carbones. Donc il y a un carbone qui est écrit ici en formule semi-développée et un carbone qui n'est pas écrit en formule abrégée. Donc un oxygène entre 2 carbones, c'est un éther. Et donc on n'a pas d'acide carboxylique, ça c'est COOH. On n'a pas de cétone, ça c'est CO au milieu de 2 carbones. Ici notre CO il est en bout de chaîne. On n'a pas d'ester, parce que dans l'ester il faut à la fois le CO et le O. Donc vous avez le S du pluriel. On a par contre bien un éther. Alors, la procaïne, un anesthésique local. On a ici une amine primaire. On a un COO, donc ça c'est un ester. Vous avez S pour montrer qu'il faut 2 choses. Et vous avez une amine tertiaire qui est liée à 3 carbones. Et donc ce qu'on nous demande, c'est quelle fonction organique est présente. On n'a pas d'alcool. On n'a pas de cétone. On a bien un ester et on n'a pas d'éther. En septembre 2019, ici on nous parle de la combustion, une combustion complète. Donc c'est ce que je reprenais en théorie juste avant. Donc une combustion, vous devez brûler avec de l'oxygène, un combustible, et quand c'est complète, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène, il y en a en tout cas suffisamment. Et le méthanol, vous avez un carbone et une fonction alcool. Alors ici, le méthanol, CH3OH est là dans chaque formule, donc ce n'était pas une question de nomenclature organique, c'était une question de nomenclature des réactions. Donc une combustion, vous avez besoin d'oxygène, donc pas d'hydrogène, et certainement pas ici une sorte de photosynthèse, c'est pas dans ce sens-là la combustion. Hein. Alors vous avez une combustion où 2 méthanols réagissent avec 3 dioxygènes et 1 méthanol avec 1 dioxygène, donc celui qui a droit au plus d'oxygène et qui ne forme que du CO2 et de l'eau, ça c'est la réaction complète. Quand vous avez la formation d'une certaine quantité de monoxyde de carbone, ça c'est que vous n'avez pas eu assez d'oxygène, donc il en manquait. Et donc la réaction d'une combustion complète, c'est là où il y a assez d'oxygène, c'est la B.